Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. J'espère que vous allez bien en ce 19 décembre. Alors que toutes les chaînes sont en best-of, nous on est bien là pour vous accompagner pour cette première semaine de vacances. Bonjour Thierry. Bonjour Alexis. On va faire évidemment une prévision météo très précise jusqu'à Noël. On va prendre tout de suite au téléphone Didier Mollard, qui est directeur technique des remontées mécaniques au Contamine Montjoie. Bonjour Didier. On va voir des images, donc des webcams qui sont juste derrière nous. On va les commenter avec Thierry en temps réel. On était donc en ce lundi matin. On voit que le fun s'est levé sur le col du Joly. Ça vous gêne ce fun là depuis quelques heures? L'avantage, c'est que c'est un fun froid comme il l'appelle, donc au contraire, ça nous aide puisque ça nous permet de faire tourner la neige de culture. Après, à surveiller pour pas qu'elle tombe dans les champs plutôt que sur les pistes. Là, on voit actuellement, vous avez fait des passes très clairement à l'appel, pour dire les choses comme elles le sont, pour que les skieurs puissent redescendre des deux côtés. Vous en êtes où de la liaison avec Haute-Luce? C'est loin ou pas? Alors, Haute-Luce, pour l'instant, on n'est pas ouvert aux skieurs, on est ouvert qu'aux piétons. Il nous faudrait très honnêtement 2 jours de froid pour qu'on puisse arriver à faire ce versant-là. On le voit bien, on voit actuellement les images du départ de la descente d'Haute-Luce. On voit la neige naturelle, mais qui s'arrête assez vite à 1600 mètres d'altitude. Vous devez descendre jusqu'au restaurant, c'est ça, jusqu'à 1500 et Belleville, c'est ça? Oui, c'est à peu près à 1600 mètres et Belleville à 1200 mètres, mais on devrait pouvoir descendre aussi à Belleville. Après, maintenant, ce qui va beaucoup nous décider, c'est la largeur de la piste qu'on pourra faire. Ouais, il vous faut 2 passes, donc 8 mètres de large pour passer. On voit encore une image, là on est au tierce, on est vraiment collé au Contamine. Ça skie très clairement aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui le plus grand domaine skiable de Haute-Savoie avec 8 pistes ouvertes. Vous allez pouvoir encore un petit peu augmenter le domaine ou c'est 8 pistes et rien d'autre pour les prochains jours? Non, je dirais pour les prochains jours, notre objectif est déjà de maintenir ces 8 pistes qui nous permettent quand même de skier depuis 2400 mètres à l'aiguille croche jusqu'à l'étape à 1500 mètres. Ah oui, donc c'est des longues pistes. C'est pas des petites pistes, ce sont des très longues pistes. Ensuite, l'augmentation du domaine skiable proviendra si on arrive à ouvrir, comme on l'a dit précédemment, le versant Haute-Luce. Alors, vous restez avec nous. Thierry Ponne est là sur ce plateau, notre spécialiste en météo. Bon, on vient de voir ces images, il y a du fun côté Pays du Mont-Blanc. Il a un petit peu neigé d'ailleurs sur Annecy ce matin. Est-ce qu'il y aura de la neige dans les prochains jours? Alors non, parce qu'on va retrouver des conditions bien anticycloniques pour une grande partie de cette semaine. On sera encore demain dans le même type de temps, sous l'influence de cette perturbation sur le sud de la France. Il va beaucoup neiger côté italien. Il a beaucoup neigé aujourd'hui à Courmayeur, par exemple. Exactement. On attend aussi quelques chutes de neige, mais plutôt sur les massifs de la Maurienne ou de la Tarentaise. Malheureusement, dans le massif du Mont-Blanc, c'est pas prévu pour cette journée de mardi. Prochain espoir, c'est pour samedi à 1500. Alors, prochain espoir samedi, petite perturbation, pas très active, qui va passer assez rapidement en plus dans la soirée de samedi, mais qui pourrait donner quelques chutes de neige dès 1500 mètres d'altitude. Oui. Ok, on fera un point météo tout à l'heure. Pauline, merci d'être avec nous pour les titres du JT de ce 19 décembre. Un anniversaire. Exactement, c'est les 30 ans d'une société Aix-les-Bains qui produit des bouteilles, qui produit de l'eau. Il en est le 3e producteur européen en France d'eau emballée. C'est une société qui est composée de 21 salariés, qui est basée à Grésy-sur-Aix, et c'est Fanette de Buisson qui les a rencontrés. Deuxième titre, alors c'est la grande mode, toujours avant les vacances de Noël, la préfecture nous invite à des tas de conférences et là, les visites dans les magasins de jouets. Exactement, c'était les magasins. C'est de la com. C'est de la communication, mais bon, c'est pour montrer que le reste du temps, ils sont quand même là sur le terrain. Là, évidemment, ce jour-là, tout était dans l'ordre pour le magasin qu'ils ont visité. L'idée, c'est de voir un peu si les jouets sont sur les normes et également la nourriture, parce qu'ils font aussi les hypermarchés, de voir un petit peu si les dates de péremption sont bonnes, etc. Donc Emmanuel Jaude a suivi un de ces contrôles de la préfecture. Contrôle surprise, mais nous, on était au courant. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Bienvenue dans la place de l'info. Notre invité politique et maire d'Annemasse, Christian Dupessé, merci d'être avec nous. Quelques visages politiques que vous connaissez bien. On va parler de la gauche, si elle existe encore. Premier visage, Emmanuel Valls, c'est votre chouchou. Bon, son meeting, il n'y avait pas grand monde. Je pense que Manuel Valls est en train de commencer sa campagne interne, sa campagne au sein de la primaire de la gauche, et qu'il a beaucoup de choses à dire, qu'il est porteur d'un bilan, un bilan intéressant, positif. Ça n'imprime pas pour l'instant. Ça n'imprime pas encore, mais je pense que le temps du
du débat interne à la gauche. Le temps de la primaire est attendu et que les 3 grands débats télévisés qui vont avoir lieu au mois de janvier... Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? On l'a vu, pour la droite, les audiences étaient importantes. Également, le jour du scrutin, c'est 4 millions de personnes qui sont allées voter. On rappelle que pour les dernières primaires de gauche, c'était un peu plus de 2,5 millions, voilà, 2,7 millions. Clairement, la France aujourd'hui devient un pays de droite. La France aujourd'hui, comme d'ailleurs, j'allais dire malheureusement, toute l'Europe évolue un peu vers la droite. Hein, et il y a un repli sur soi avec des votes extrêmes, et puis il y a la droite classique qui se renforce. Ce n'est pas une raison pour abandonner les grands combats de la gauche. Les combats de la gauche sur l'Europe, les combats de la gauche sur l'égalité des chances, sur l'équité, les combats, ils existent ces combats de la gauche. On se doute que, peut-être on peut se tromper comme pour la météo avec Thierry, mais probablement il ne sera pas le futur président de la République. Il va peut-être devenir le chef de l'opposition, donc pour le coup d'après. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Les sondages montrent que l'opinion est pour le moins volatile, qu'elle bouge. Une bouteille de champagne, franchement. Allez, une bouteille de champagne, que c'est encore possible. Qui sera président de la République? Que c'est encore possible. Que le combat aura lieu et qu'il aura lieu sur les... Sincèrement. Vous pensez que Valls sera président de la République? Je pense que Valls, s'il est désigné par la primaire socialiste, a une chance de rassembler. Il est le seul capable de rassembler la gauche. Bon, alors, est-ce que ce sera suffisant? Très, très gêné par un de ses anciens collaborateurs, très clairement. Hop, le village, vous le connaissez tout de suite. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Il vous plaît pas, il vous déplaît? Moi, Emmanuel Macron est un candidat qui lance des idées. Et ça, en ce sens-là, il est intéressant, qui veut faire un peu de la politique autrement. Et c'est intéressant. Mais aujourd'hui, son contenu manque, je dirais, un peu de chair. Et en particulier dans tous les domaines régaliens où l'on attend les candidats, on a l'impression que Jean-Christophe Cambadélis veut lui couper les pattes, très clairement. Il dit aux différents candidats aux élections législatives, parce qu'on va voter au mois de juin, vous avez interdiction de soutenir Emmanuel Valls, sinon on vous enlèvera l'investiture pour les élections législatives. Je pense que ce qui manque aujourd'hui à l'ensemble de la gauche, c'est la capacité d'un vrai grand débat dans lequel on retrouverait les candidats actuels, Valls, mais il y en aura peut-être un à l'issue des primaires. Je l'espère, Macron et Mélenchon. Je pense que c'est un appel que d'ailleurs Manuel Valls a lancé. Venez débattre à l'intérieur, venez débattre pour qu'il y ait finalement la capacité de rassemblement. Il n'a jamais été à l'intérieur, il n'a jamais été élu comme De Villepin, comme Le Canuet. Ce sont des personnalités politiques qui arrivent, qui sont aujourd'hui hors sol. Aucun intérêt d'aller débattre contre des gens du système. Il est aussi du système. Hein. Oui, mais il n'a pas fait les partis politiques. Cette expression être dans le système ou hors du système me déplaît fortement. Parce que pourquoi? Quand rapidement. parce qu'on arrive à ce niveau de responsabilité, on est forcément dans le système. Et être dans le système, c'est absolument pas négatif. Le système, c'est ce qui est le résultat d'élections, c'est le résultat d'engagement. Et c'est la capacité de parler, d'échanger, de porter la parole au peuple. C'est une question qui me semble aujourd'hui tout à fait possible. Tous les candidats qui se disent hors système sont des candidats qui sont en plein dans le système. Et peut-être que Marine Le Pen est en plein dans le système et elle se présente comme candidat hors système. Vous restez avec nous dans quelques instants, la pub, la météo, et on parlera de la gauche ici, chez nous, dans les Pays de Savoie. La place de l'info en ce 19 ou 20 décembre, si vous regardez la rediff. Thierry, la météo pour ce mardi 20 décembre. Alors, on reste sous l'influence d'un temps plutôt perturbé, faiblement perturbé. On n'attend pas de précipitations, en tout cas pas sur les régions de plaine ni de montagne dans les massifs du Mont-Blanc ou encore en vallée verte. Il faudra vraiment aller plus du côté de la Tarentaise ou de la Maurienne pour espérer quelques précipitations ce mardi, pas très importantes, mais enfin elles seront là quand même, du côté de Valto, de la Toussuire ou encore de Tignes. Pour ce mardi, on restera dans un air globalement plutôt frais. D'accord. Fun froid, ça veut dire quoi ? Alors c'est un peu compliqué, long. Mais en clair, le fun fait fondre la neige. Est-ce que ce fun-là va faire fondre le peu de neige qu'il y a? Non, parce que c'est du fun froid. D'accord. Voilà, c'est de l'air froid en fait, froid et sec, qui nous touche et du coup, ça a un peu les mêmes caractéristiques que le fun. Voilà. Thierry, on va aller un petit peu plus loin. Après Noël, ça s'arrange ou pour l'instant, c'est pas terrible? Pour dire les choses clairement. Alors après Noël, c'est pas terrible dans le sens où on n'aura
pas forcément de grosses perturbations qui vont nous toucher, et pas terrible dans le sens où l'isotherme 0 degré va se trouver assez haut entre Noël et Nouvel An, entre 2000 et 3000 mètres d'altitude quand même. Ouais, ben c'est reparti. Bon, on va affiner ça, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup Thierry, un extrait de Sport 8, qui est également, voilà, les programmes qui continuent sur 8 Mont Blanc cette semaine de Noël. Principale qualité, Kevin est un artiste. Donc il est vraiment capable de donner de l'émotion quand il patine. C'est un artiste. Donc comme tous les artistes, il a un peu les défauts de ses qualités. Il va falloir apprendre à être vraiment dans la performance technique à l'instant T. Sophie Golas, qu'on vient d'écouter, qui est donc interviewée par Sébastien Germain. Christian Dupessé est avec nous. Plusieurs visages de gauche qu'on vous montre, enfin ceux qui restent en tout cas avant cette primaire. Alors, Montebourg, il vous plaît ou pas? Montebourg, je ne voterai pas pour lui à la primaire. Je m'engage derrière Valls. Je pense que ça sera un débat très intéressant. Il va faire des voix, hein? Il va faire des voix et c'est normal. Je pense que la primaire, le temps de la primaire, c'est vraiment le temps du débat et de l'échange sur les projets, sur ce que l'on veut faire. Et qu'il y ait des projets différents, sur des valeurs partagées, parce que je pense que tous les candidats de gauche partagent les mêmes valeurs, mais ils ont des projets différents, c'est une bonne chose. Prochain visage, vous le connaissez bien, il a failli devenir ministre de la Culture, ancien président de la région, Jean-Jacques Ayrault. Il devient quoi? Jean-Jacques Ayrault siège à mes côtés, juste à mes côtés, à la région. Il est très inquiet du devenir de cette région, d'ailleurs, conduite par Laurent Wauquiez, à coup de com et à coup de provocation. Alors, la com, c'est une chose. La provocation, c'en est une autre. Oui, de com et de provocation. Un exemple de provocation. La provocation, c'est par exemple cette idée d'une grande crèche dans les locaux de la région. Moi, ça ne me gêne pas, ça ne me choque pas, ça ne me semble pas intéressant non plus. Comme le disait François Bayrou, qui... Alors, on va mettre le visage de Laurent Wauquiez. Comme ça, vous l'avez en face. Voilà. On va dire un petit peu ce qui vous inspire. Faire une crèche. Moi, je suis provençal, j'ai toujours vu des crèches partout. De dire que c'est aussi un artisanat local, bon, ce que j'ai vu à la région, voilà. C'est pas trop terrible. Hein. Franchement, en Provence, ils sont quand même bien plus jolis. Mais bon, mais Laurent Wauquiez, il a fait une crèche pour éviter que l'on parle de son budget. Ouais. Voilà. Et c'est là où il y a provocation. Son budget, c'est un budget qui coupe les vivres à toute une série d'associations. Les associations culturelles, les associations environnementales, les associations sportives. Il y a une volonté de se désengager de tout ce qui est fonctionnement. Et c'est donc d'une gravité sans nom. Donc il ouvre, selon vous, un paratonnerre 2 jours avant. Pendant qu'on parle de la crèche, on ne parle pas de son mauvais budget. Alors, à notre visage, il a gagné dans l'indifférence totale les primaires des Verts, en l'occurrence Yannick Jadot. C'est quand même ces Verts-là qui vous ont coûté la place de président à la région ou vice-président peut-être pour vous. Ces Verts ont été ingérables pour vous pendant 2 mandatures. Aujourd'hui, ils se sont écharpés. On ne sait même pas du tout quelle sera leur place dans le projet de la gauche pour ces élections présidentielles. Et pourtant, chez nous, en Haute-Savoie, on est à X jours de pollution dans la vallée de l'Arve. Même chose à Annecy, où il y avait plusieurs dizaines de personnes qui se sont réunies devant l'hôtel de ville d'Annecy, demandant d'ailleurs la mise en place d'un plan de prévention de l'atmosphère. Donc les idées des Verts sont là, mais ils sont pour l'instant inaudibles. Je crois que vous avez donné la bonne phrase. Les idées des Verts sont là. Et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on parle d'environnement. C'est une bonne chose qu'on se trouve les moyens de lutter contre la pollution. C'est une bonne chose que ces questions-là soient d'avenir, soient fondamentales et soient prises en compte. Après, sur le fait qu'ils soient audibles ou non, c'est à eux qu'il faut le demander. Alors, ok, la vraie gauche, c'est qui? C'est lui? C'est vous? Ou c'est lui qu'on va voir tout de suite, Jean-Luc Mélenchon? C'est les gauches aujourd'hui. Il y a des gauches. En tout cas, celui qui fait le plus de voix pour l'instant, c'est lui. Encore une fois, ce sont des prévisions, des photos à un moment T. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon représente un courant de la gauche qui a toujours existé. Il a toujours existé autour du Parti communiste, notamment. La question de savoir si Mélenchon veut vraiment être dans un gouvernement et porter ce qu'il dit. S'il le veut, il sait qu'il ne peut pas le faire tout seul, donc il doit le faire avec d'autres courants de la gauche. J'ai l'impression d'écouter un élu de l'UDI. Vous êtes pareil finalement avec le centre modéré de droite. Clairement, les gens au centre,
ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre si vous êtes plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. Ils veulent des candidats qui se radicalisent plus vers la gauche ou plus vers la droite. Quel est l'avenir pour des gens comme vous qui êtes un peu à gauche et parfois un petit peu à droite dans les idées? Je pense pas être un Vous peu êtes à du droite. centre-gauche. Vous êtes du centre-gauche de Valls qui parfois a des idées qui flirtent avec Je me certaines réclame d'une de gauche droite. de gouvernement. Je me réclame d'une gauche qui est capable de mettre en pratique. Mais est-ce que c'est ça ses idées. l'avenir? L'avenir Bah, n'est-elle pas l'avenir, c'est justement quand même de ces gouverner. idées-là ou celles de droite-droite? Le centre, ça ne marche plus aujourd'hui. C'est une question qui restera à trancher, mais je crois qu'il s'agit d'être en mesure de gouverner. En mesure de gouverner, la droite radicale ne le peut pas, ou alors elle va tendre vers le Front National. La gauche radicale ne le peut pas toute seule. Donc il faut savoir rassembler. Quel est celui qui aura la force de rassembler la gauche? Alors, vous êtes arrivé à rassembler avec Jean-Jacques Ayrault et d'autres élus autour de grands projets locaux comme ce Grand Genève et le CEVA qui va démarrer là. En tout cas, les travaux ont déjà bien démarré. Démarré, oui. On voit ces images. Ça va tout changer ici, si vous habitez en Haute-Savoie. Oui, ça va tout changer, j'ai l'habitude de le dire, y compris sur ce plateau. C'est une vraie révolution des transports qui s'annonce en 2019. Imaginez aujourd'hui, où nous aussi, dans la région d'Annemasse et de Genève, on est sous un nuage un peu polluant, bloqué dans les embouteillages, et où, en 2019, on aura un train toutes les 10 minutes dans les deux sens, en direction de Genève, où on aura un train toutes les demi-heures en direction de Saint-Gervais ou venant de Saint-Gervais, d'Annecy ou d'Évian. C'est une modification radicale, là. J'aurais une dernière question à vous poser avant la pub et on va retrouver le journal. Les fameuses ZSP. On l'a vu ce matin dans un sondage, la préoccupation de la sécurité publique est la deuxième notion la plus importante pour les Français en vue de l'élection présidentielle. Vous avez, vous, une ZSP à Annemasse, ça vous suffit ? Mais la ZSP a apporté des éléments et des résultats extrêmement concrets dans le nombre, dans le calme, j'allais dire la sérénité du paysage. Il faut encore plus d'hommes. Il faut encore plus de personnel sur le terrain. D'où les 5000 fonctionnaires de police qui vont être recrutés. C'était que 500 il y a 3 ans. Et je suis très inquiet de voir qu'un candidat de droite veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Donc voilà, on fait le rapport entre les deux et on voit où est l'intérêt des choses. C'est ça aussi le débat politique. Christian Dupessé, l'un des derniers mohicans de la droite en Haute-Savoie. De la droite. Enfin, excusez-moi, de la gauche. Oui, j'ai presque fait un lapsus. Oui, vous avez fait un lapsus. Merci beaucoup, bonne fête de Noël. Merci. Et puis, vous allez faire une crèche? Non, je ne vais pas faire de crèche, mais je fais un sapin de Noël. Vous avez raison. Tout de suite, le journal et une nouveauté ce soir, la météo des neiges.